Monsieur Biden demande aux États-Unis de renouer avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'ONU accueille les États-Unis à bras ouverts. Mais le réengagement nous mènera-t-il sur la bonne voie? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Engagez-vous avec nous en vous inscrivant à cette chaîne et en cliquant sur la cloche de notification afin d'être le premier à regarder nos nouveaux épisodes attrayants chaque semaine. Si vous vous êtes désabonné dans le passé, pensez à vous réinscrire avec nous. Faites-nous confiance, nous ferons certainement notre part pour tenir notre part du marché. En parlant d'engagement, la diplomatie est de retour. L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour au centre de notre politique étrangère. Dans un communiqué de presse du département d'État le 8 février, le secrétaire d'État Antony Blinken a annoncé que le président a donné instruction au département d'État de renouer immédiatement et fermement avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont vécu en quarantaine par rapport aux événements mondiaux au cours des 3 dernières années. En 2018, les États-Unis ont fait comme si de rien n'était et ont quitté le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nikki Haley, l'ambassadrice de Trump auprès des Nations Unies, a accusé le Conseil de ne pas tenir pour responsables les véritables auteurs de violations des droits de l'homme, et aussi d'avoir un parti pris contre Israël. Mais comme nous le dit M. Biden lenteur, la diplomatie est de retour. Il n'est pas surprenant que le secrétaire général des Nations Unies se réjouisse de la décision des États-Unis de renouer avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous voyez, les mécanismes et les procédures spéciales du Conseil sont des outils essentiels pour garantir l'action et la responsabilité. L'ancien ambassadeur d'Obama auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré: « Il ne fait aucun doute que le Conseil des droits de l'homme servira de lieu pour reconstruire les relations et rétablir son leadership dans le monde. » Et ce jeune homme fringant a déclaré sur une autre chaîne: « Ah, les Nations Unies. J'ai toute confiance en vous. » Désolé, c'était il y a 7 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. En voici une de l'année dernière. En parlant de droits de l'homme, un dénonciateur a accusé le Bureau des droits de l'homme de l'ONU d'aider la Chine à surveiller les dissidents. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons bien défini nos priorités. Eh bien, la Chine a mis ses priorités au clair. Je suis sûr que le fait que le Parti communiste chinois se concentre sur le bilan humain de l'Australie n'a rien à voir avec le fait qu'il mène actuellement une guerre commerciale contre l'Australie pour les faire céder car elle a demandé une enquête indépendante sur l'épidémie de coronavirus. Ok, même en dehors des tactiques de vengeance de la Chine, il y a toujours eu des problèmes pour aborder les droits de l'homme aux Nations Unies. En fait, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a été créé en 2006 pour remplacer la précédente Commission des droits de l'homme des Nations Unies. En effet, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a fait l'objet de nombreuses critiques pour avoir laissé des pays ayant de mauvais antécédents en matière de droits de l'homme devenir membres. La liste des membres de la Commission de 2006 indique que de nombreux pays ont un mauvais bilan en matière de droits de l'homme, comme le Venezuela, la Russie, l'Érythrée, Cuba, la Chine et, bien sûr, le Canada. Mais ne vous inquiétez pas, le nouveau Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a réglé ce problème. Car désormais, l'appartenance au Conseil s'accompagne de la responsabilité de faire respecter des normes élevées en matière de droits de l'homme. C'est un critère sur lequel les États eux-mêmes ont insisté, lorsqu'ils ont adopté la résolution en 2006 pour créer le Conseil des droits de l'homme. Ok, donc maintenant, seuls les pays qui respectent des normes élevées en matière de droits de l'homme seront membres du Conseil des droits de l'homme. C'est une bonne idée. Des pays comme le Venezuela, la Russie, l'Érythrée, Cuba et la Chine. Au moins, ils se sont débarrassés du Canada. Ok, donc le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'est pas exactement parfait. Mais bon, même Antoine Blinken le reconnaît. Il dit que le gouvernement américain reconnaît que le Conseil des droits de l'homme est un organe imparfait qui a besoin d'une réforme de son programme, de sa composition et de son orientation, y compris son attention disproportionnée sur Israël. Là, Israël. Attendez encore un peu.
Je suis sûr que le président Biden finira par vous appeler. Il est probablement encore en train de parler de son appel de 2 heures au leader chinois Xi Jinping. Mais si le secrétaire d'État Blinken a reconnu les problèmes avec le Conseil des droits de l'homme, il a surtout fait valoir que notre retrait en juin 2018 n'a rien fait pour encourager un changement significatif, mais a plutôt créé un vide au niveau du leadership américain que les pays aux programmes autoritaires ont utilisé à leur avantage. Et que, pour remédier aux insuffisances du Conseil et s'assurer qu'il est à la hauteur de son mandat, les États-Unis doivent être à la table des négociations en utilisant tout le poids de notre leadership diplomatique. Le leadership en tant qu'observateur sans droit de vote, soit dit en passant. Donc, en gros, l'administration Biden traite le Conseil des droits de l'homme comme la table de gamins du lycée. Leur argument est que les États-Unis doivent avoir un siège à la table, même s'ils ne sont qu'un parasite pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas. Bien que les États-Unis n'aient qu'un statut d'observateur sans droit de vote au Conseil jusqu'à la fin 2021, les fonctionnaires ont déclaré que l'administration avait l'intention de demander un des 3 sièges de membres à part entière, actuellement occupés par l'Autriche, le Danemark et l'Italie, au groupe des États d'Europe occidentale et autres États qui se présenteront aux élections plus tard dans l'année. Oui, bientôt les États-Unis porteront du rose le mercredi. Le Centre pour le progrès américain, qui penche à gauche, est également en faveur d'un engagement avec les Nations unies. Selon lui, le retrait des États-Unis du Conseil est une décision largement contre-productive car l'absence des États-Unis permet à certains des principaux pays violateurs des droits de l'homme de saper encore plus le Conseil de l'intérieur. Ils affirment également que le boycott envoie un message clair que les États-Unis ne sont intéressés à faire avancer les droits de l'homme que dans la mesure où ils n'impliquent pas de critique de leurs propres pratiques ou de celles de certains de leurs alliés, ce qui diminue considérablement la crédibilité et l'efficacité de la défense des droits de l'homme par les États-Unis. Écoutez les gars, l'engagement est toujours bon. Comme l'a dit le Forum économique mondial. En tant que stratégie bilatérale, l'engagement s'est avéré étonnamment fructueux, ayant conduit à des ouvertures historiques, dans des endroits comme le Myanmar. C'était en 2015. Et les choses vont toujours bien au Myanmar, n'est-ce pas? Ok, peut-être que le Myanmar n'est pas le meilleur exemple. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de l'engagement, malgré les problèmes qui se produisent au sein d'organisations comme le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que ces problèmes sont trop importants pour être tolérés. Et j'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. L'ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Nikki Haley, fait partie de ceux qui pensent que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies ne peut pas être réformé par une nouvelle adhésion. Elle a participé au retrait des États-Unis en 2018. Elle a récemment tweeté que « Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies n'améliore pas les droits de l'homme. Il couvre les dictateurs et les auteurs de violations des droits de l'homme comme la Russie, la Chine et le Venezuela. Il est triste de voir l'administration de Biden légitimer un organisme qui est devenu une farce pour les défenseurs des droits de l'homme dans le monde. » Nikki Haley a déclaré que les États-Unis ont passé une année entière à essayer de négocier avec 193 pays sur le changement et la réforme du Conseil des droits de l'homme. Si les États-Unis s'y remettent, vous donnez de la crédibilité à une mascarade d'un Conseil qui ne fait rien d'autre que de cacher les droits de l'homme. Si nous sommes le pays qui s'est toujours battu pour les droits de l'homme, faites sortir ces criminels du Conseil des droits de l'homme. Ne vous joignez pas à eux et ne vous asseyez pas avec eux dans un groupe de discussion sur les droits de l'homme. C'est vraiment embarrassant de faire cela. De nombreux experts conservateurs sont d'accord avec Haley. La Fondation Heritage a rédigé un rapport disant que le Conseil des droits de l'homme doit d'abord être réformé pour mériter le réengagement des États-Unis. Ils affirment que rejoindre le CDH avant que les réformes ne soient adoptées ne fera que démontrer aux autres gouvernements qu'ils peuvent obtenir la légitimité de l'adhésion des États-Unis sans réforme. Ainsi, au lieu de traiter le Conseil des droits de l'homme comme la table des gamins, la Fondation Heritage dit que les États-Unis sont gamins. Et nous ne pouvons pas laisser le Conseil des droits de l'homme décider de faire de la figuration. Ou quelque chose comme ça. Mais la Fondation Heritage soutient que le Conseil des droits de l'homme s'est montré peu disposé à affronter la Chine, Cuba et d'autres pays influents pour leurs atrocités flagrantes en matière de droits de l'homme, non pas par manque de critiques américaines ou d'efforts pour le réformer, mais parce que la plupart des pays préfèrent le statu quo.
C'est ce qui se passe lorsque de nombreux pays membres du Conseil des droits de l'homme préfèrent que celui-ci ne se penche pas sur leurs propres droits de l'homme. Comme la Chine, où ils mettent les Ouïghours dans des camps de concentration et prélèvent leurs organes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'a pas encore eu le temps d'enquêter sur la Chine. Mais il a eu le temps d'enquêter sur les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. L'argument conservateur est donc que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit d'abord s'améliorer pour être digne de la présence américaine. Je suppose que la vraie question est de savoir si l'Amérique est Lindsay Lohan ou Regina George. Que pensez-vous du fait que les États-Unis s'engagent à nouveau dans le Conseil des droits de l'homme? Pensez-vous que ce réengagement finira par fonctionner? Comment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies peut-il faire de réels progrès grâce à l'implication des États-Unis? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est principalement soutenue par les téléspectateurs. Visitez donc le site patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de bons épisodes. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, merci de regarder l'émission Amérique dévoilée.